Bonjour à tous, c'est Loïc de Civisol. Aujourd'hui on parle de pilotage de charge. Le pilotage de charge est une fonctionnalité proposée par de plus en plus d'onduleurs et de micro-onduleurs qui est encore relativement peu utilisée alors qu'elle permet d'augmenter sensiblement le taux d'autoconsommation et donc le retour sur investissement d'une installation solaire photovoltaïque. Le pilotage de charge consiste à déclencher automatiquement l'alimentation d'un point de consommation d'électricité en fonction de différents critères liés à la production d'électricité photovoltaïque d'une part, mais aussi aux besoins de l'habitation vis-à-vis de ces points de consommation. Dans le cas présent, c'est un ballon d'eau chaude sanitaire que nous allons demander à l'onduleur de piloter. Pour cette installation, nous sommes en présence d'un onduleur de la marque Fronus, un Primo 3.0 en l'occurrence. Comme l'activation de la charge se fait selon des critères de consommation et de production, il est nécessaire de donner ces informations à l'onduleur ou à la box qui pilote les micro-onduleurs. Pour un onduleur, ça se fait à l'aide d'un compteur bidirectionnel, aussi appelé Smart Meter, et souvent avec des pinces ampères-métriques reliées à la box pour les micro-onduleurs. Ici, c'est un Smart Meter. Je vous invite à vous référer à la notice du fabricant pour son installation. Pour piloter une charge, l'onduleur a besoin qu'on lui ajoute un relais. Un relais est une sorte d'interrupteur commandé par un contact sec. Le relais doit respecter la puissance maxi autorisée par l'onduleur. Nous mettrons la référence de celui-ci en commentaire. Le signal envoyé par l'onduleur est de faible puissance. Ce dernier est véhiculé par le fin câble rouge et noir que vous voyez ici de 0,5 mm². C'est donc un contact sec qui sera envoyé par l'onduleur à travers ce câble pour faire basculer le relais d'une position à l'autre. Le courant entre dans le relais par le haut en provenance du disjoncteur dédié au ballon d'eau chaude sanitaire et la sortie du relais est raccordée à la charge à piloter, en l'occurrence le ballon d'eau chaude sanitaire. Et le relais laisse passer ou non le courant vers cette charge. Pour paramétrer le pilotage de charge sur un Fronus, il faut entrer en communication avec l'onduleur. Pour cela, il faut activer son Wi-Fi. Sur l'écran d'affichage, sélectionnez Setup, puis point d'accès Wi-Fi, et sélectionnez Activer le point d'accès Wi-Fi. Désormais, l'onduleur ne communique plus avec le Wi-Fi de l'habitation, mais peut communiquer avec les appareils qui se connecteront au Wi-Fi qu'il émet. Ensuite, il faut connecter votre appareil au Wi-Fi de l'onduleur et aller dans le navigateur chercher l'adresse IP 192.168.250.181. Sélectionnez la rubrique Réglages à droite. Puis, dans la colonne de gauche, Gestion de la charge. Ici, c'est un cumulus de 50 litres que nous pilotons par excédent d'énergie. C'est-à-dire que nous fixons un seuil d'injection au-delà duquel nous demandons de déclencher le cumulus. Ici, 500 watts. Si l'onduleur constate qu'il injecte plus de 500 watts dans le réseau, il activera la charge. Dans ce cas-ci, le deuxième seuil se nomme le seuil d'acquisition, c'est-à-dire qu'on demande à l'onduleur d'arrêter la charge si le courant prélevé dans le réseau dépasse les 800 watts. D'autres critères sont possibles, dont une durée minimale de fonctionnement par jour par exemple, et une heure limite pour l'atteinte de ce temps de fonctionnement. Ainsi, même s'il n'y a pas de soleil, le cumulus aura été mis en marche au moins 90 minutes avant 17 h. Une fois les critères définis, il faut sauvegarder le paramétrage. Une fois la sauvegarde effectuée, il est nécessaire de désactiver le Wi-Fi de l'onduleur afin qu'il puisse de nouveau communiquer avec le Wi-Fi de l'habitation pour déverser ses données dans le cloud, ce qui va nous permettre de vérifier le bon fonctionnement du pilotage de charge. Vérifions désormais la prise en compte des paramètres. Nous avons une belle journée ensoleillée et une installation avec 6 panneaux Systovi de 300 watts crête chacun reliés à l'onduleur. Nous injectons actuellement 673 watts, soit plus que le seuil de déclenchement. Par conséquent, l'onduleur va envoyer au relais le signal pour qu'il se ferme et laisse passer le courant vers le ballon. Lorsque le relais se ferme, la lumière verte s'allume. Le chauffe-eau se met en marche. Le ballon consommant plus de 1000 watts, nous prélevons désormais 588 watts sur le réseau. Nous restons en dessous du seuil d'acquisition, au-delà duquel l'onduleur doit arrêter la charge. La charge reste donc alimentée. Pour passer au-delà du seuil et vérifier la prise en compte de ce critère, nous allons déclencher un point de consommation, en l'occurrence ici un grille-pain. Le grille-pain fait 750 watts de puissance. La puissance prélevée sur le réseau est désormais supérieure à 1300 watts. Par conséquent, l'onduleur va ordonner au relais de s'ouvrir.
et le ballon ne sera plus alimenté. La lumière verte s'éteint. Le ballon d'eau chaude s'arrête. Et voilà pour le pilotage de charge. J'espère vous avoir éclairé sur cette fonctionnalité qui n'est vraiment pas coûteuse à mettre en œuvre. Un relais comme celui-là nous a coûté une trentaine d'euros. Et ça peut sensiblement optimiser votre taux d'autoconsommation et ainsi l'intérêt économique et écologique de votre installation. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le nous savoir comme d'habitude. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. Nous nous ferons un réel plaisir de vous répondre. Prenez soin de vous et de la planète et à bientôt.